Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, famille Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Yaoundé, un ravin pourrait paralyser la circulation dans les prochains jours. L'axe qui relie Mendon au lieu de Johannesburg, l'érosion brutale fait peur aux populations riveraines. Elles disent avoir saisi chez les pouvoirs publics, mais leur requête est restée sans réponse. Le reportage de Rodrigue Ngassi et de Marcelin Ganson. En route pour Johannesburg, nous prenons place à bord d'une moto. C'est l'unique moyen de transport, à défaut de s'y rendre à pied. On fait parfois le sport comme vous voyez là, à cause du manque de moyens de transport. Et régulièrement, comme vous voyez là, quand les remorques tentent, la voie est totalement barrée. Et nous ne tardons pas à faire face à la première difficulté qui fait perdre le sommeil à certains habitants et aux usagers de cette route. C'est un impressionnant ravin qui ne cesse de prendre du volume. Le ravin que tu vois en bas là, quand ça commençait, c'est le torrent qui prenait. C'était juste c'était une rigole qu'on avait construite. Au fur et à mesure, l'eau ne passait pas dans la rigole, ça ne faisait que creuser. Sa proximité avec la route constitue un danger permanent qui impose la plus grande prudence. Ce ravin jouxte plusieurs maisons d'habitation et des chantiers abandonnés. Si rien n'est fait, il est à craindre que l'une des voies les plus fréquentées, qui dessert plusieurs quartiers de Tougébé 2, soit coupée en deux. Ce sera alors la cerise sur le mauvais gâteau que les populations consomment au quotidien. Il s'agit de l'état de la route, dont la forte dégradation en fait l'une des plus impraticables de l'arrondissement de Yaoundé 6. Il faut avouer qu'arriver ici n'est pas chose facile, vu l'état de la route. Donc, comme vous me voyez, justement un peu propre comme ça, d'un moment à l'autre, quand je vais prendre la moto, je suis sûr que mon état ne sera plus le même. L'état de la route là c'est grave, même le marche, même comme ça, même le pied me fait mal. Maintenant là, pour payer même seulement le transport, même c'est trop cher pour arriver même au marché maintenant. Ça ne vaut pas la peine, c'est rien. C'est de route franchement, non. Quand il pleut alors ici, mon frère, c'est grave. Tu t'éteins à pied, tu peux tomber ici. Que ce soit par Carrefour Banane ou en empruntant la bretelle qui passe par la Maïtu Mendon, les populations triment au quotidien pour partir d'un bout à l'autre. La situation déjà préoccupante en saison sèche l'est encore plus en temps de pluie, ce qui renchérit le coût du transport, puisqu'en raison du mauvais état de la route, les motos sont constamment au garage. Quittant de Carrefour Banane pour Johannesburg, oui, la moto est à 200 francs en saison sèche. 200 francs une place. En saison pluvieuse, c'est 400 francs par personne. Quand tu as un petit sac à main, le sac du marché, on te demande de payer 300 parce que la route est très mauvaise. Quand tu ne donnes pas les 300, tu vas faire même 2 heures du temps en route pour attendre une autre moto pour que la moto puisse te porter même à 200. Comme c'est cassé comme ça, chaque jour il faut que tu changes les amortisseurs et les tuyaux de carburant, tout ça, ça nous dérange toujours ici. Avec les belles maisons qui sont ici, il n'y a pas la route. Quand tu achètes une moto neuve, ça ne peut pas faire plus de 8 mois chez toi. Voici ma moto, ça ne va pas encore un an. Mais là où l'état de la moto est, même d'autres clients préfèrent fuir. Nous-mêmes, regardez l'état, la poussière qui est sur nous, tu ne peux pas échapper à la poussière, peu importe ce que tu mets. L'état de santé, il faut 2 boîtes de lait par jour. Les quelques réalisations visant l'amélioration de la mobilité sont l'œuvre des populations, malheureusement limitées par les moyens financiers, malgré leur bonne volonté. La rue de la chefferie elle-même, elle a été construite par nos mains, par nos bras. Donc, nous avons un comité de développement qui siège une fois par mois. Et c'est dans ce comité qu'on a pu parfois trouver un peu de fonds. On se débrouille comme on peut. Vous allez même remarquer que les rigoles, c'est nous qui les construisons. Le projet en lui-même devrait aller jusqu'au carrefour Zibi, donc rejoindre le camp Sigmendo. Malheureusement, la population étant pauvre, on n'a pas atteint nos objectifs. C'est même avec un grand regret, du carrefour Sigmund Freud jusqu'au carrefour Zibi. C'est tout un calvaire maintenant pour qu'on y accède là. Les arrondissements de Yaoundé 6 et Yaoundé 7 sont pourtant reliés par cette route qui traverse Johannesburg. Mais il vaut mieux ne pas s'y aventurer, notamment lorsqu'il pleut, comme c'était encore le cas récemment. Quand je suis ici là derrière Zibi, si je prends la moto pour Colbison, la moto va me demander 500 pour me laisser au carrefour.
Oh, si la route passait normalement, je pouvais payer 200 francs pour arriver là-bas. Et il y a un pont juste proche qu'on n'a pas encore arrangé. Quand il pleut, les voitures ne passent plus par ici. Parce que l'eau inonde. La voiture est obligée maintenant de contourner par la ville avant d'arriver à Col-Buisson. Il y a un cours d'eau en bas qu'on appelle Mingwa qui nécessite un pont. N'ayant pas de moyens, donc elle ne continue pas elle ne traverse pas l'eau. Parce que si elle traversait l'eau, elle devait aller jusqu'en Col-Buisson, desservir à Kouandoué 2, à Kouandoué 1 et le centre des handicapés. Il y a donc lieu d'agir pour améliorer les conditions de mobilité des habitants de cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 6. Divers projets annoncés par le gouvernement sont jusqu'ici restés dans les tiroirs. Le budget limité de la mairie locale ne permet pas de faire grand-chose. Nous, on n'a que des promesses. Il y a des sociétés qui sont même passées relever les maisons, faire les levées topographiques. Et nous restons toujours à Yaoundé, où le professeur Maurice Kamto est désormais libre de ses mouvements. Après 2 mois et demi d'assignation à résidence surveillée, l'important dispositif sécuritaire autour de sa résidence à Yaoundé est levé. Les populations riveraines poussent un ouf de soulagement. Elles ont vécu dans la tourmente durant cette période. Le reportage de Joël Sengue et de Guizot. Plus l'ombre de policiers et gendarmes autour du domicile de Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Selon les témoins, il était 13 h lorsque les derniers éléments du dispositif sécuritaire installé autour de la résidence du président du MRC ont levé leur siège. Dans le quartier, les voisins du professeur Maurice Kamto sont soulagés, mais les conséquences sont lourdes. J'ai suivi de lourds préjudices à cause de la présence de l'armée devant ma maison. Tous mes locataires sont partis. Toute ma famille m'a abandonné. Si par exemple il faut peut-être m'envoyer un petit truc pour nourrir mes enfants, il faut qu'on envoie par une agence de voyage. Je ne peux même plus sortir de chez moi. En rentrant ce soir, quand je vois cette situation, vraiment je suis aux anges. Je sais que le bon Dieu nous a écoutés. Dans les alentours, le scénario est le même, à l'instar de cet immeuble cossu, vidé de ses locataires et pour lequel on en sollicite d'autres. Arrivés quelque temps après la levée du dispositif sécuritaire, Maître Méli et Christian Penday Koka rentrent dans le domicile du professeur Maurice Kamto pour des échanges de près de 3 quarts d'heure. Je l'ai trouvé en super forme. Il est en forme, il a le moral, il a le mental. Il va bien et pour nous, la lutte continue. Il faudra qu'on libère ce pays. Parce qu'il a été séquestré de manière arbitraire depuis bientôt 3 mois, ce qui ne se justifie pas. D'autres personnes ont été arrêtées de manière arbitraire, continuent à être détenues de manière arbitraire, sous le prétexte d'un mouvement insurrectionnel qu'on n'arrive pas à expliquer. Par ailleurs, pour Christian Penday Koka, il faudra bien se plier aux règles démocratiques si l'on prétend être dans un état de droit au Cameroun. Si vous dites que c'est un état de droit, il faudra que le droit parle. Si vous dites que c'est une démocratie, il faudra qu'on continue à respecter les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Vous ne pouvez pas être dans un pays où plus de 80% de la population est représentée par des jeunes qui ont moins de 35 ans et vous le gérez de cette manière, en réprimant les libertés, avec un système aussi répressif. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Le siège du domicile de Maurice Kamto était intervenu après les marches du 22 septembre organisées par le MRC pour protester contre la convocation des élections régionales par le président Paul Biya. Et si le pouvoir de Yaoundé a desserré l'étau autour du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun fustige ce blocus autour de sa résidence. Maurice Kamto est également exprimé sur le sort de ses militants toujours incarcérés et promet de continuer le combat. Nous l'écoutons. Et en ce qui me concerne, on termine en disant oui, mais le cas du leader du MRC et de son parti sont encore sous observation, je ne sais plus quel est le terme approprié qu'ils ont utilisé, sont suivis de manière méticuleuse par la justice et l'administration. Et voilà, on informera au fur et à mesure l'opinion. Moi, je leur dis, ils n'ont pas besoin de se donner tant de mal. D'ailleurs, au lieu de dépenser les moyens de l'État, les maigres ressources qui restent, une fois qu'on a soustrait de part et d'autre par la corruption et toutes sortes d'atteintes à la fortune publique,
pour mettre pendant plus de 2 mois ici des gendarmes et des policiers, mais qui m'amène directement en prison. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont continuer comme ça à piétiner les Camerounais de cette façon-là? Qui leur a donné le pouvoir de vie et de mort sur les gens? Qui? Et même s'ils arrachaient ma vie, je ne serais pas le premier ni le dernier à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne veut mourir, mais il faut qu'on cesse de croire qu'on peut faire peur aux gens de cette manière-là. C'est totalement ridicule. J'en suis arrivé à un point où je me demande s'ils ont même en fait une vision pour le pays. Est-ce qu'ils ont une idée de là où ils veulent conduire le Cameroun? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes, des problèmes sérieux. Nous n'avons jamais refusé d'apporter notre contribution à la recherche des solutions aux problèmes de ce pays. Mais au lieu de cela, on nous piétine. On essaye de manipuler les catégories telles que le tribalisme. On essaye d'attiser la haine, d'inventer des choses tous les jours. Et ça ne va rien changer à l'affaire. Même si je disparais, les problèmes du Cameroun resteront. Tout à fait. Alors, professeur, une dernière chose. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes à nouveau libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais évidemment, je vais continuer à animer plus que jamais mon parti politique, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On a voulu le décapiter, on l'a peut-être décapité en partie en envoyant nombre de ses cadres en prison, mais nous restons là et ils sont encore nombreux, ceux qui sont libres. On va travailler. On va travailler parce que notre option demeure la même, M. Zoko. Le changement dans la paix et par les urnes. Et ça se travaille. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est eux qui prennent les raccourcis. Nous travaillons auprès de la population. Je peux vous assurer, M. Guizot, que s'ils n'avaient pas la préfectorale avec eux, s'ils n'avaient pas la gendarmerie et la police avec eux, jamais le RDPC, je dis bien, je prononce le nom de ce parti, jamais le RDPC ne ferait même 20% face au MRC. De l'information à caractère commercial à présent, le groupe bancaire Afriland First Bank main dans la main avec le gouvernement guinéen pour relever le niveau de vie des populations. À l'initiative du président Alpha Condé, une filiale de Afriland First Bank vient d'être inaugurée à Conakry en présence du PDG Paul Fokam Kamonieu. Reportage. Créée en 2018 par le professeur Alpha Condé, la Banque nationale d'investissement de Guinée, BNIG, vient d'être inaugurée par le chef de l'État guinéen une fois réélu. Et à la tête de cette institution bancaire, un Camerounais, le docteur Paul Fokam Kamonieu, ce qui permet au numéro 1 guinéen de réaffirmer l'ancrage panafricain de son pays. Depuis 1958, la Guinée a développé une politique panafricaine dont nous sommes fiers. Ceux qui ne savent pas peuvent s'étonner comment une banque nationale d'investissement de Guinée est présidée par un Camerounais. Nous n'oublions pas que lorsque nous avons pris l'indépendance et que toute la mission coloniale est partie, beaucoup d'Africains, des grands cadres, sont venus afin que l'administration guinéenne ne s'effondre pas. Donc, nous restons profondément dans le panafricanisme. Sur le terrain des missions de cet établissement bancaire, il s'agit de travailler à la prospérité de la Guinée. On doit tout mettre en œuvre avec tout son support pour assurer un toit à chaque citoyen guinéen. Il a aussi dit, je veux que cet instrument, avec les autres instruments que j'ai déjà mis en place, réduit la pauvreté à sa plus simple expression en Guinée avant la fin de mon mandat. La BNI a décidé de mettre en place un système d'agropole qui intègre la production agricole, la transformation et la distribution. Une prospérité que le professeur Alpha Condé voit à travers la consommation des produits locaux par les fils de Guinée. Il faut que les Guinéens, à commencer par le président, le premier ministre, les membres du gouvernement et les cadres, acceptent
de porter de chaussures fabriquées par ces gens, de préférence de chaussures achetées de l'extérieur. La BNIG, elle, va y contribuer en veillant à une répartition équitable des richesses entre les citoyens. La prospérité maîtrisée est induite par la création de richesses et surtout et beaucoup plus que par la création de richesses. Et enfin, une distribution équitable entre les différentes couches de la population. Et c'est justement notre mission. Mais soutenir les acteurs économiques dans l'agriculture, la pêche et l'élevage se résumera pour la BNIG à être à la fois attractive mais aussi prudente. En termes d'accès au crédit, aujourd'hui, le taux d'intérêt moins est de plus de 10%. Chez nous, vous avez des taux d'intérêt pratiquement qui ne dépassent jamais 8%. Et ça incite beaucoup de gens à venir vers nous. Et pas que nous ne sommes pas regardants, mais nous faisons très attention à ce que des entreprises qui sont de nouveaux venus sur le marché du crédit puissent avoir accès au crédit sans que nous n'exigeons des garanties indéfinies. La Banque nationale d'investissement de Guinée dispose d'un capital de 9,6 millions d'euros, soit 100 milliards de francs guinéens. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with a human interest story taking you to Banganté in the Ndé division of the West region of Cameroon to talk about the suspected murder of a 14-year-old student of Government Bilingual High School Banganté. And of course, the man who's been taken so far is a certain Mr. Gachen Marcel, who is presumed to be the murderer of 14-year-old Zwachen Frank Abraham, a student of Government Bilingual High School Banganté in the Ndé division of the West region of Cameroon, who was found dead on the 5th of December 2020 in an uncompleted building in the town of Banganté. Mr. Gachen Marcel, the suspect, had his businesses and home vandalized by angry inhabitants of Banganté. He was, however, saved by the intervention of forces of law and order. And from the West region, we take you to the Southwest region of Cameroon, where inhabitants of Buea are casting doubts over the eventual and effective return of electricity supply to some of the neighborhoods which have recently been witnessing an epileptic energy supply. It should be recalled that some few weeks ago, women of Buea went to the streets protesting against the epileptic electricity supply, which according to them had a devastating impact on their economic and social lives. Reporter Simat Njikangebe tells us more. Some months ago, inhabitants of some neighborhoods in Buea were on the street in a peaceful protest to demand that electricity supply should be normalized because many of them have been without electricity supply for at most 2 months. The street demonstration orchestrated by the inhabitants of some quarters in Buea didn't go unnoticed as the company in charge of producing and supplying electricity have started works in quarters like Mayor Street and Third Malingo, all in the Moliko neighborhood. New concrete poles and electrification is ongoing. An inhabitant says he is delighted with the work. We are amazed and positively amazed too with the work that is being carried out by the electricity supply company in our neighborhood. We have noticed them planting solid poles, concrete poles all over. That one is equally good for security purposes. We understand that they are extending electricity supplies to the neighborhoods to make supply more regular and more permanent.
the ongoing walk to another Buea inhabitant is not a guarantee for the return to normalcy of electricity supply in the town. In Yoko, it brought up a good idea, but at the wrong time, because the plant of a pole is good, but now we are not sure that we'll have the light continuously. First, we don't think that there's any light now safe. Hoping that the epileptic supply of electricity in Buea will be a thing of the past, the inhabitants have their expectations. My expectations are high and positive. We hope that at the end of the day, the sufferings of the ordinary man would be something of the past, so that people will be able to be sure that you can come in and switch on. When you're going out, you switch off with the assurance that when you come back and switch on again, you have electricity to power your appliances. With the ongoing electrification and planting of new concrete poles in the town of Buea, many are hoping to see changes in the supply of electricity in the town of Legendary Hospitality. And from the town of Legendary Hospitality, we move to another part still of the southwest region of Cameroon, moving from the Fako to the Kupe Maninguba chief town of Tombe, where the sum of over 830 million francs CFA has been adopted as the 2021 budget for the Tombe Council. The amount that saw an increase of over 230 million francs CFA is set to division of the southwest region with impassable roads, despite the fact that it greatly supplies markets in the Mungu division and other parts of the littoral region with diverse food crops, especially plantains, thanks to its soil fertility. In spite of its agricultural endowments, this locality is in dire need of sustainable supply of potable water. The majority of our population is made up of farmers, so it's our priority to make sure that rural routes that are linking farms to various market centers are maintained. So we are going to put in maximum effort to do that. You have the problem of water, which is not only in villages, but also in the main town itself. There's a big problem of water that we inherited, which we are supposed to be solving gradually. Youths are unemployed. Some are motorbike riders, bayam salams, or farmers, and others just idle. Hope is being nursed. These problems will be tackled in 2021 by the Bangem Council that has adopted a budget of 830 million francs CFA for the next fiscal year. An amount that has witnessed a 230 million francs CFA increase from the 600 million francs 2020 budget. The first thing that we hope that the budget should be able to resolve is the problem of water. Many of our villages are without access to pipe-borne water. We know that our population is also mostly an agrarian population, and we hope that the budget we have voted will enhance the road situation of many of our villages and the zones where food is produced, so that the young men who are involved in agriculture can easily market their produce. And in the areas of women empowerment and youth empowerment, I think the mayor too has been accorded some funds. We hope that this budget will go a long way to foster the development of this municipality, to improve the living condition of our populations. Chakwi Jean-Marie, the Senior Divisional Officer for the Kupe Maninguba Division, invites the council authorities not to rely solely on government support, but find other income-generating sources and manage transparently resources at their disposal for the well-being of the populace. The Tombe Municipal Council budget saw an increase of 230 million francs CFA to the 600 million francs CFA adopted in 2020. And of course, we take you to the nation's political capital city, Yaoundé, where Professor Maurice Kamto, national president of the Cameroon Renaissance Movement's political party, is free. Professor Maurice Kamto has been under house arrest for over
2 months and of course getting to 3 months, according to members of the CRM political party. It should be recalled that he was placed under house arrest after the protest demonstration staged by members, supporters and sympathizers of the CRM political party and its allied political parties, notably the Popular Action Political Party, on September the 22nd, 2020 across Cameroon. Maurice Kamto will later be placed under house arrest and some other key members of the CRM political party detained, notably the spokesperson of Professor Maurice Kamto, Olivier Bibounisak, Alain Fougué, and some other members of the CRM political party. The house arrest of Maurice Kamto that ended yesterday also saw the coming to his residence of some of his supporters, sympathizers and family members. Neighbors of Professor Maurice Kamto also indicated that the presence of security officials at his residence also negatively impacted their social lives. They, however, were happy that the defense and security elements, notably gendarme and police officers who were present there, left yesterday. Take a listen to Christian Pendai Kuka. He is angry on the house arrest, say is the abuse of the rights of Maurice Kamto. First of all, I find him a good shape. He has the morale. He has the mental, always strong, as usual. Understand? So then we should keep on fighting. Because as you know, Professor Maurice Kamto and all his family were sequestrated arbitrarily without any justification, which is absolutely abnormal. In a country where you pretend to be a state of law, to respect the rule of law, but actually is a lawless country. You understand? And what we are saying, our fighting is not for us. It's not for me. It's not for our generation. This fight is for the younger people. It's for the younger generation. You cannot expect in a country where 80% of the population is less than 35 years old, and you're going to build what? Look at the other country. Look how the other country are moving ahead. Look about the election yesterday in Ghana. In Ghana, you have 17 million electors. In a country of almost the same population as Cameroon, about 30 million. But here in Cameroon, you hardly have 7 million in the electoral roster. It's not so much astonishing for you. So the most important for us, as I say, we're not going to leave to the younger generation the fight of our own generations. Because you cannot undertake anything. You cannot succeed in your own life without freedoms. Development is freedoms. Development has freedoms. Freedom to undertake, freedom to succeed, freedom to express your own talents, freedom to express your opinion. And if you live in a country where those freedom has been sophisticated by a bunch of people, then the fight should continue. It's not continuing for me. I have done my life, but it should continue for the other. You listen there to Christian Pendai Kuka. He is the leader of the Agir movement in Cameroon and an ally of the Cameroon Renaissance movement, CRM political party. Ladies and gentlemen, thanks for your kind attention. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. Meantime, news continues on Equinox at 6 p.m. News in the English language, 8 p.m. News in the French language. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, Quotidien Santé sur Equinox Multimédia.